des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, MJUDA. Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre cher frère Évariste, entrepreneur, et nous allons d'abord, avant de commencer, vous poser une question. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que quelqu'un, une personne qui n'aime pas travailler, qui ne veut pas travailler, qui est sans emploi, qui boit, qui se saoule, qui ne veut absolument rien faire, est-ce que cette personne, on peut l'appeler, on peut dire qu'il est handicapé? Non. Selon vous? Non. Et pourquoi? Bon, moi je vois que la personne a déjà tout simplement au complet. Vous te lever pour aller travailler, que tu te donnes à l'alcool, la cigarette, tu ne veux pas travailler, tout que c'est pas un handicap. D'accord, merci. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez des personnes en situation de handicap? Bon, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu ça au fait. Ils sont nés avec, donc on le vient de faire avec aussi. Ce sont nos frères. Pour les voir, les aider aussi, mais c'est pas pour autant rester à la maison aussi. Parce qu'il y a d'autres handicapés, ils ont profité de leur handicap pour pouvoir mentir, faire certains trucs, mais c'est pas bon. Mais les d'autres, on nous encourage aussi. Avec. Et quel conseil vous pouvez apporter, ou bien donner, ou bien quel appel vous pouvez, c'est-à-dire lancer auprès de ceux qui peuvent employer des handicapés, mais qui disent que vu que ce sont des handicapés, ils préfèrent prendre des personnes vraiment qui ne sont pas dans le handicap. Or, il peut y avoir des handicapés très intellectuels ou, je dirais, très compétents dans un domaine spécifique. Quel conseil vous pouvez donner, ou bien quel appel vous pouvez apporter? Bon, mes frères handicapés, comme on le dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu vas penser que pour toi est fini. Tu dois te lever pour te battre. Je prends l'exemple du jeune qui s'appelle Morel. Oui, qui est peintre. Voilà. Morel, il y a un autre qui est à la mairie de Bitogo. Oui, à la mairie de Yopougon. Yopougon, voilà. Malgré son handicap, mais il se débrouille. Oui. Il va se chercher, il s'élève, il travaille. Quand on voit ça, c'est encourageant. Oui. Ça donne la force aussi aux autres d'aller se chercher. Il y a d'autres même handicapés qui vont vendre des lotus, au bord des routes, tout ça. En tout cas, c'est encourageant. En tout cas, c'est ça que je peux dire à mes frères, vraiment battez-vous. C'est pas encore fini. Dieu a un plan pour vous. C'est pas parce que tu es handicapé, tu vas peut-être être fini. Dieu a un plan pour toi, mon frère. C'est pas encore fini. En tout cas, force à vous. Vraiment, le meilleur c'est à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre petit temps. Et je profite ici aussi pour lancer un appel pour dire que l'handicap est un cas réel, est une situation véritable qui est vivable. Et certaines personnes qui sont handicapées se sentent rejetées, se sentent moquées, se sentent, c'est-à-dire que délaissées. Et au quartier, ils restent, c'est-à-dire que dans leur coin, et ça risque de créer de la dépression. Certaines mêmes personnes même vont se suicider parce qu'ils sont rejetés par la société. Mais en réalité, il faudrait que vous ayez de la force. Vous pouvez apporter une pierre puissante au développement de la société. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, nous passons pour sensibiliser tout le monde, pour que tout le monde puisse apporter une chaleur considérable à chaque handicapé, permettre aussi à ceux qui peuvent employer les handicapés de ne pas les laisser en marge, de leur donner aussi une chance de pouvoir aussi exprimer leurs compétences. Je tiens à vous dire merci et je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée. Merci à vous. Merci.